Un immense bonsoir, c'est Marc Harriman. On se retrouve chez moi, vous êtes dans la partie du bureau. Ce bureau est assez grand. J'ai la chance d'avoir une grande maison. Vous savez, la plupart des gens n'ont pas des grandes maisons. J'ai un grand salon avec des statues d'anges. Puis j'ai un bureau. Ici, vous êtes dans mon bureau. Et puis j'ai aussi une salle de musique. Et j'ai la chance d'avoir ma salle de cinéma qui est tout à fait là-bas, dans le coin. On rentre dans une pièce et on a une vraie salle de cinéma avec un canapé qui fait tout le tour, qui permet donc à plusieurs personnes de regarder des vrais films de cinéma. Je parle d'une vraie salle de cinéma avec un grand écran, des rideaux rouges et un panneau défense de fumée. Parce que dans ma salle de cinéma, je ne veux pas que l'écran devienne jaune. Donc, quelques exigences qui sont les miennes. Bienvenue sur YouTube pour cette émission exceptionnelle, La mort de Claude François, revue sous tous les angles, puisque je consacre des émissions spéciaux très particuliers qui vont permettre de revoir sur chaque angle sa mort. Cette nuit, j'ai annoncé à la capitaine des Claudettes que ça serait une émission intéressante parce qu'on va voir un film d'1 minute. Sur ce film, j'ai réussi à, comment expliquer ça, à identifier Sandra, qui est une Claudette qu'on ne voyait pas. En fait, elle cachait son visage. Elle est au début du film et à la fin du film, mais vraiment, elle est très difficile à identifier. Et j'ai réussi à l'identifier parce que quelqu'un aujourd'hui m'a remis une photographie de Sandra au 11 mars 1978. Et grâce à Nanti qui nous a offert cette photo, j'ai réussi à voir donc ses vêtements. Et avec ces vêtements, j'ai réussi l'identification de Sandra sur ce film de 1978. 11 mars 1978, la capitaine des Claudettes a dit mot pour mot, justement dans une émission de Nanty, que elle avait vu Claude sur son lit de mort. Elle explique, il était beau, costume bleu, etc. Les vigiles de sécurité l'ont laissé monter, c'est-à-dire les policiers, parce que quelqu'un s'était crié « Regardez, c'est la Claudette, laissez-la passer », et elle serait montée dans l'immeuble. Évidemment, toute la version que donne Dany n'a jamais existé. Si elle a vu Claude François, elle l'a vu beaucoup plus tard, en fait, ou en soirée, ou le lendemain. Plutôt même le lendemain. Ou alors, elle est rentrée par une porte dérobée avant même que la police arrive. Et c'est ce que je suspecte pour Sylvie Mathurin. En effet, la description qu'elle fait, qu'elle a mis la tête de Claude sur ses genoux, laisse penser qu'il était au sol à ce moment-là et pas sur son lit de mort, puisqu'il est resté 10 minutes sur son lit de mort. Et donc forcément, si elle a mis la tête de Claude sur ses genoux, elle se trouvait 10 minutes avant qu'il soit sur son lit. Et donc 10 minutes, on va dire même 25, 30, pratiquement une demi-heure avant l'arrivée de la police. Si c'est pas même 35 minutes avant. Donc ça laisse beaucoup d'imagination s'ouvrir quand des personnes comme ça sont au domicile 35 minutes avant l'arrivée de la police. Un étrange coup de téléphone qui va être passé à la sœur de Claude François explique que Claude serait mort. Donc c'est l'attaché de presse qui l'explique. Tout a été tenté. Dans un enregistrement intégral que je publierai dans quelques jours, la sœur de Claude François explique qu'il s'est écoulé que 20 minutes entre le moment où Claude lui a téléphoné et le moment où il est mort, mais dans ces 20 minutes, nous devons retirer 10 minutes où il était allongé sur son lit de mort. Il reste donc 10 minutes. Et oui, il reste que 10 minutes. Parce qu'on doit tenir compte du témoignage de Marie-Josée, la sœur de Claude François. Elle explique 20 minutes. Et donc Marie-Thérèse lui téléphone en tout 22 ou 23 minutes après pour lui dire que tout a été tenté, que Claude est mort. Et donc on doit enlever 10 minutes où il était sur son lit de mort, puisqu'il est resté 10 minutes totalement inconscient en attendant les secours. Donc vous voyez, ça laisse que 10 minutes à Claude pour passer en boucle Alexandrie Alexandra, où chaque boucle fait quand même 4 minutes 30, avoir une longue conversation de mariage, écouler l'eau du bain, on a besoin de 7 minutes, répondre à 10 coups de téléphone dont chacun faisait 5 à 6 minutes, et en passer lui-même 3
dont son coiffeur et son administrateur qui devait s'occuper de la revente de ses biens. Oui, bah tout ça, ça rentre pas en 10 minutes. C'est évident que quelque chose a été caché dans la mort de Godefroy et son électrocution est très loin d'être réelle. De toute façon, il y a très peu de gens qui ont cru en sa mort, même pas l'hôpital de Paris, puisque en pleine nuit, alors qu'il est quand même tardif, il demande à 2 experts de la réanimation de se diriger en urgence dans l'appartement de Godefroy. Ils ont un doute par rapport au certificat de décès du pompier qui a été fait sans médecin légiste et avec un électrocardiogramme qui fonctionnait mal. Le doute devient énorme quand 2 experts en réanimation sont contactés, vous imaginez, à plus de 21 heures du soir pour leur demander de se déplacer au domicile. Ils vont arriver juste après la mère de Godefroy qui est venue vers 22 heures. Comme ça, vous savez tout. Donc elle est restée un moment, elle a dit que les mains de son fils étaient chaudes et de regarder plus attentivement s'il était mort. Et eux, ces 2 experts de la réanimation, sont arrivés après que sa mère soit partie du domicile. Donc une fourchette de 22 heures, ce qui est quand même intéressant. 2 experts qui ont peut-être été jusqu'à l'audace de le réanimer. Plusieurs heures après sa mort, c'est pas tout à fait impossible de tels miracles. Mais nous sommes là pour une émission très intéressante. Je regarde 6 minutes 38 que je vous parle. Vous êtes dans mon bureau. Alors bienvenue dans mon bureau. J'ai des films dans mon bureau. J'ai un film, Classe 1984. C'est un film que j'aime bien. J'ai dans mon bureau un film de Pierre Richard, Le Jumeau. J'ai toujours dans mon bureau un film de Sophie Marceau, l'étudiante, et j'ai aussi dans mon bureau La Boum. Voilà, j'ai tout ça dans mon bureau et j'ai tant d'autres films, mais j'aime bien de temps en temps voir un film dans ce bureau. Ce bureau est apaisant pour moi parce que je me retrouve seul et quelque part cette solitude je la recherche un peu. Et j'ai surtout la tranquillité de ne pas avoir une femme sur mon dos qui me dit tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas te laver les dents, tu vas te coucher à telle heure. Je me lave les dents 3 fois par jour, mais à l'heure que je désire. Bienvenue donc sur YouTube pour cette émission que j'ai annoncée à la capitaine des Claudettes qui la regarde. Nous allons voir ensemble la mort de Godefroy au 11 mars 1978. Ce qu'on va essayer de voir, c'est je prends la souris de mon PC, c'est qu'est-ce qui s'est exactement passé. Donc oui, bon, la Claudette nous explique, je l'aime beaucoup, elle le sait, mais il y a des choses qui sont pas très très rationnelles dans ce qu'elle nous explique. Elle nous explique que les vigiles l'ont laissé passer, qu'elle est montée dans l'immeuble. Donc les vigiles, c'est les policiers, je précise, et que quelqu'un avait dit à l'endroit où étaient ces policiers de laisser passer la Claudette pour qu'elle monte dans l'immeuble voir Claude. C'est à ce moment-là qu'elle l'aurait vu avec son costume, donc bien propre, bien habillé. Et donc elle a dit j'ai vu Claude, c'était un endroit, c'était un peu bizarre comme sensation, il était immobile, etc. Bon, tout ce qu'elle vous a dit ne s'est jamais passé, ça s'est jamais passé comme ça. Ça s'est jamais passé comme ça, bonjour Claude François Junior, et puisque ça s'est jamais passé comme ça, je vais vous montrer ce qui s'est réellement passé. Je vais couper ma caméra et vous diffuser un film de 1 minute sur le boulevard Exelmans où Danny Borg arrive devant les barrières de police et les policiers refusent catégoriquement qu'elle passe, donc elle n'est jamais passée, et pire, elle s'en va en voiture avec Sylvie Mathurin. Je vais vous commenter les images et regardons ce film d'1 minute. Tout d'abord, je coupe ma source vidéo. 11 mars 1978, je remercie FR3, Île-de-France, regardez Danny Borg, Priska, on va voir ce film 2 fois, elle hurle sur les policiers, mais non, les policiers vont être intransigeants, elle ne passera pas, elle ne passera jamais, pas question qu'elle passe, ils avaient des consignes très précises, on voit Julie qui est effondrée, on voit à côté Danny Borg et Priska. Et puis Danny Borg rentre dans une voiture, c'est une voiture Flèche Production, je précise. Et oui, un homme la pousse dedans, et Sylvie Mathurin se prépare à monter quand la voiture démarre sans elle, et finalement elle monte dans la voiture. Les journalistes sont là,
Voilà, ce film, vous ne l'avez jamais vu. Et ici, c'est Sandra. Et oui, c'est Sandra qui pleure. Elle est restée sur le boulevard Exelmans. Et ici, un policier. On va revoir ce film une deuxième fois, mais avant, je dois vous parler. Oui, on a parfaitement vu que la capitaine des Claudettes n'est jamais montée dans l'immeuble, contrairement à ce qu'elle avait dit dans une émission de Nancy Cloclo, qu'elle avait vu Claude François, qu'elle était montée dans l'immeuble, que des gens s'étaient mis autour d'elle pour dire c'est la Claudette, laissez-la passer. Ça s'est jamais passé comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la mort de Claude François, ils ont à un moment donné tous menti. Du premier au dernier, que ce soit Marie-Thérèse, qui nous raconte que Claude François a passé en boucle une chanson d'Alexandre et Alexandra qui fait quand même 4 minutes 30, quand on sait qu'on a le témoignage de Marie-Josée qui s'écoule que 20 minutes entre le moment où Claude lui téléphone et le moment où il meurt, et on doit enlever 10 minutes où il a été dans le coma et allongé sur son lit de mort. Il reste donc que 10 minutes. Alors vous allez me dire, au fond, qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire, quand on voit un film comme ça où Dany finalement monte en voiture, n'a jamais vu Claude François, elle prétend l'avoir vu mais elle ne l'a pas vu. Si elle l'a vu, elle l'a vu à un autre moment, c'est-à-dire le lendemain ou le soir très tard, mais on sait que ce serait vraiment très tard, puisque nous savons que les réanimateurs, c'est-à-dire les experts, sont arrivés vers un peu plus même de 22 heures. Moi j'ai dit 21h30, mais c'est peut-être beaucoup plus tard, puisqu'il y a eu la mère de Claude François qui est arrivée à 22 heures. Donc on peut même imaginer qu'il soit arrivé encore plus tard pour tenter une dernière réanimation, la dernière chance absolue et ultime. Mais l'hôpital a envoyé 2 experts tout de même. Alors on va revoir ce film et je vais vous le commenter de nouveau. Je vais couper ma caméra, pas le choix. « 11 mars 1978, donc nous voyons ici, eh ben oui, Dany Borg, les Claudettes. On voit, regardez bien, une main sur le dos d'une fille. Et oui, vous savez qui c'est cette fille? Regardez bien, c'est Sandra. On a vu Sandra. Et oui, Sandra. Et puis nous voyons que elle monte dans une voiture, la jolie Dany, et puis Sylvie Mathurin, et Sandra va rester. Donc le boulevard Exelmans, elle reste sur le boulevard Exelmans. J'ai réussi à l'identifier grâce à une photo qui m'a été donnée. Je savais ses vêtements. La voici, elle est là. Et vous voyez, je ne pouvais pas savoir que c'était elle, son visage est complètement caché. On va revoir encore ce film. Regardez bien avec moi, c'est parti. 11 mars 1978, on regarde une troisième fois ce film. Voilà, nous voyons Dany Borg, Priska, regardez complètement derrière Priska, une femme cache son visage, c'est Sandra, un homme lui tient l'épaule, elle est avec elle est avec les autres Claudettes, elles sont bien, on voit bien les 4 maintenant, mais elle était impossible à identifier parce qu'elle mettait les mains sur son visage, et surtout, j'avais pas ses vêtements exactement. Grâce à Nancy, nous avons eu les vêtements qu'elle portait et ça m'a aidé. Et là, voilà, vous voyez vraiment Sylvie Mathurin, elle n'était pas dans l'immeuble, elle est dans une voiture et elle s'en va. Non, elles n'ont pas vu Claude François, ni Sylvie Mathurin, ni Dany Borg, et on est en droit de se poser 1000 questions alors, si elles ne l'ont pas vu. On est en droit de se poser 1000 questions, parce qu'en réalité, c'est important de dire que Sylvie Mathurin n'a pas vu Claude François, et si elle l'a vu, c'était au moment où il était allongé sur le sol, puisqu'elle donne une description très précise que, en fait, elle s'est agenouillée et qu'elle a mis la tête de Claude François sur ses genoux. Donc, faire ça sur un lit, c'est pas très logique. À mon avis, personne ferait ça sur un lit, personne se mettrait à genoux sur un lit pour lui mettre la tête sur ses genoux, enfin personne ferait ça. Donc c'est bien sur le sol. Et à ce moment-là, si c'est sur le sol, elle est arrivée 10 minutes avant qu'il soit sur son lit de mort. Et dans ce cas-là, c'est elle qui a téléphoné à Marie-Josée pour dire que Claude avait glissé dans sa salle de bain, que c'était pas très grave et qu'on rappellerait plus tard. Et surtout, ça explique à quel moment elle a évacué des médicaments, puisqu'elle a confié avoir évacué des médicaments. Donc, Marie-Thérèse semble avoir participé à tout cela.
et même avoir caché tout ça à la police. Ainsi, ce témoin, on va revoir le média. Ainsi, ce témoin n'a jamais été cité, Sylvie Mathurin, à la police, parce que évidemment, elle aurait pu avoir de graves ennuis de se trouver dans l'appartement avant l'arrivée de la police, et évidemment de sortir des médicaments. Alors là, elle aurait eu des graves ennuis s'il avait chopé sur le fait. C'est donc la raison pour laquelle la personne qui a téléphoné à la sœur de Claude François a complètement disparu. En fait, elle a disparu avec des médicaments dans la main. Maintenant, on commence à comprendre le scénario. Et ça ne peut être que cela, puisqu'il y a une sortie de médicaments de plusieurs personnes. Et en fait, il n'y a pas eu que Sylvie Mathurin, il y a eu plusieurs personnes qui ont sorti des médicaments sans ordonnance, qui étaient assez dangereux. Donc maintenant, on comprend mieux l'histoire. Et oui, la mort de Claude François, c'est très compliqué. Il y a une histoire de médicaments, plein de médicaments qui ont été sortis. Sylvie Mathurin l'a quand même avoué qu'elle avait sorti donc ces médicaments. Elle a quand même fait des aveux de cela. Et donc, à quel moment elle l'a fait? On voit sur le film que je viens de diffuser qu'elle ne peut pas l'avoir fait à ce moment-là. On est d'accord, hein. Eh bien, pourtant, elle explique qu'elle a vu Claude des cheveux mouillés. Donc, si jamais c'était après cette scène, dans ce cas-là, les cheveux seraient déjà secs. Bah oui, ils seraient déjà secs. En une demi-heure, trois quarts d'heure, les cheveux sont complètement secs d'une personne. Donc, si les cheveux étaient trempés, comme elle explique, c'est qu'elle venait vraiment d'arriver au moment où il venait juste d'être dans le bain, parce qu'il y a quand même une histoire de bain qui est réelle. Il était dans sa salle de bain. Il semble que l'histoire de la salle de bain soit réelle. Mais ce qui est intéressant, c'est son témoignage. Elle est étonnée, elle explique qu'elle ne comprend pas pourquoi elle avait les cheveux mouillés. Donc on peut savoir à peu près qu'elle est quand même arrivée à un moment où elle n'a pas exactement vu l'accident. Quelqu'un a dû lui raconter quelque chose. En tous les cas, quelqu'un va téléphoner, expliquer que Claude a glissé dans sa baignoire et qu'il s'est fait une grosse bosse sur la tête, que c'est pas très grave et qu'on rappellera plus tard. Marie-Josée donnera un temps précis qui s'est écoulé 20 minutes entre le moment où Claude lui avait téléphoné et le moment où il était mort. Marie-Thérèse rappelle, donc je ne dis pas rappelle, mais appelle au téléphone Marie-Josée et explique au téléphone que Claude est mort, que tout a été tenté. Elle appelle 23 minutes après que Claude ait passé cet appel. Donc là, vous voyez, il y a toute l'histoire qui saute parce qu'on doit enlever 10 minutes sur son lit de mort. Il reste donc 13 minutes. Et dans les 13 minutes, on ne doit pas oublier que le pompier est intervenu et qu'il a antidaté le certificat de décès de 20 minutes. Donc là, toute l'histoire explose. Ça explose complètement. Il n'y a plus rien qui est vrai. Ni le pompier, ce qui pourrait paraître logique que son histoire soit pas vraie, puisqu'on ne peut pas faire un certificat de décès sans médecin légiste. Et on ne peut pas arrêter un massage à 20 minutes, la loi c'est 30 minutes. Donc le pompier il est quand même louche. Dans son scénario il est louche. Marie-Thérèse elle est louche avec ces histoires d'Alexandrie et Alexandra qui tournent en boucle. Moi je dirais, j'imagine le truc ça tourne en boucle. 4 minutes 30 quand même, 4 minutes 30 le morceau. S'il tourne en boucle 7-8 fois, ça fait vite 30-40 minutes. Mais là, on sait qu'il ne peut pas s'écouler 20, 30 ou 40 minutes avec de la musique très forte. C'était de la musique très forte et Marie-Thérèse était agacée. Mais dans ce cas-là, il n'aurait pas pu répondre au téléphone avec de la musique forte. Et puis les gens auraient dit au téléphone, baisse ta musique. Donc on sait que Claude a répondu à 10 appels téléphoniques assez longs, qu'il a eu une longue conversation de mariage avec Kathleen. Eh ben dis donc, en 13 minutes, il en a fait des choses quand on sait qu'il a aussi passé 3 appels téléphoniques en dehors de sa mère qu'il a appelé 10 minutes et de sa sœur qu'il a appelé 5 minutes. Mais imaginez tout ce scénario en 13 minutes. Mais ça rentre pas, il n'y a aucun moyen que ça rentre. On voit bien que c'est entièrement sur la mort de Claude François un faux témoignage de A à Z. Il n'y a rien qui peut être vrai, il n'y a rien qui rentre dans la réalité. Et je l'ai prouvé, je le prouve ici à nouveau, on revoit ce film. On voit ce film, donc 11 mars 1978, les Claudettes n'ont pas vu Claude François ni Danny Borg, elle n'est pas montée dans l'immeuble. Et non, même elle hurle après les policiers, vous voyez, elle s'énerve après eux. Elle est en colère, elle ne peut pas monter voir Claude. Non, Danny, tu n'as pas vu Claude François mort. Mais remarque, la bonne nouvelle, c'est qu'il était peut-être pas, pour te faire un peu sourire. Et on peut voir, enfin, on peut identifier Sandra, je suis très heureux qu'elle ait été identifiée grâce à l'aide de Nanti qui nous a fourni une photo qui montrait donc ses vêtements.
Et puis là, Sylvie, regardez, elle veut monter, la voiture démarre. Le type, le chauffeur s'est arrêté. Une voiture Flèche Production, on voit le logo au-dessus. Et ici, c'est Sandra. J'ai réussi enfin à savoir que c'était elle. Voilà, donc vraiment, on a vraiment découvert quelque chose de passionnant. Ce film, je voulais le rendre public. Il n'était pas très long, il durait 1 minute, mais il prouve que la capitaine des Claudettes n'a jamais vu Claude François, en tous les cas, pas à ce moment-là. Elle peut l'avoir vu. Alors il y a deux possibilités. La première, si tu es là, Dany, c'est que tu as vu Claude en même temps que Sylvie Mathurin, c'est-à-dire que tu l'as vu 10 minutes avant l'arrivée de la police, et dans ce cas-là, tu étais dans l'appartement, et tu as vu donc les boîtes de médicaments évacuées, et tu as peut-être même participé à l'évacuation de ces médicaments. Et oui, c'est pas impossible que tu aies participé avec Sylvie à l'évacuation de ces médicaments, ou alors tu te trompes, tu n'as pas vu Claude à ce moment-là, et tu l'as vu beaucoup plus tard, c'est-à-dire tu parles du dimanche où en effet Claude était accessible. Bien qu'on doit prendre en considération qu'on doit rester très prudent de tout ce qu'on nous raconte. En effet, les Claudettes ont prétendu qu'elles sont restées 3 jours avec Claude, à le veiller sur son lit de mort. C'est pas si vrai non plus, puisque le dimanche, le cercueil a été secrètement transféré à Danemois, son petit moulin. Enfin, moi je dis son petit, il était quand même grand. Au niveau du terrain, il était quand même. Enfin, le terrain était grand, mais le moulin était quand même plus petit que le terrain, excusez-moi de vous le dire. Claude avait mis un terrain de tennis, il avait fait plein de choses, il avait modernisé ce moulin, où il avait joué avec Pierre Perret au tennis. C'était un moulin très moderne, où on sait que Jeanne d'Arc avait dormi dans ce moulin. Et oui, c'est un vieux moulin du Moyen-Âge. Qu'est-ce que je voudrais dire? Donc, Dany, à quel moment elle a vu Claude? Elle peut l'avoir vu le dimanche, mais alors à quel moment du dimanche? C'est difficile parce que le cercueil a été transféré à Danemois. Et le dimanche en question, les deux enfants de Claude François étaient donc de retour. Et un de ces deux enfants a détruit entièrement la jardinière. Il y avait une espèce de jardinière que Claude avait construite avec des fleurs. Et il a tout massacré, tellement qu'il était malheureux et triste. Je parle de Jean-Marc. Jean-Marc s'est mis à détruire toutes les fleurs qui étaient au moulin, en pleurant, en souffrant, en hurlant, que c'était injuste que son père soit mort. Il a tout détruit. Mais peut-être que son père n'était pas mort et qu'il a vu tout cela. Mais en tous les cas, ce qui est très important, c'est de comprendre que le cercueil a été transféré donc à Danemois le dimanche, et que je suis un peu étonné que les Claudettes nous expliquent qu'elles ont vu 3 jours Claude. Mais à quel moment vous l'avez vu? L'affaire n'est pas claire. Au moulin, vous l'avez vu? Dans son appartement, c'est impossible, car le corps a été transféré au moulin, et Isabelle, la mère des deux enfants, qui s'appelle Jeanne-Marie, est témoin qu'elle était présente ce jour-là. Elle n'a pas voulu, elle s'expliquera secrètement, très discrètement, elle n'a pas voulu que ses enfants voient leur père mort. Donc ils n'ont jamais vu Claude François mort, même pas au moulin. Personne ne l'a jamais vu vraiment mort. Alors Dany, tu es monté à quel moment dans l'immeuble? Parce que dans l'interview de Nanty, c'est pas très très clair. Tu montes dans un immeuble, tu vois Claude sur son lit. Dans un autre témoignage, tu as vu des doigts calcinés qui avaient été maquillés. Tu donnes des détails assez impressionnants et tu expliques qu'il y avait une drôle d'odeur dans la pièce. Là par contre on est d'accord. La drôle... Excusez-moi, je mets mon coude sur mon bureau. J'ai un grand bureau ici, qui est une régie, donc son et lumière. Donc sur l'odeur. L'odeur que tu as sentie, on est d'accord, puisque des médicaments ont été évacués. Et que Claude François est mort d'une overdose de drogue médicamenteuse. Il a fait une overdose de drogue médicamenteuse, Claude. Et donc l'odeur que tu as sentie, c'est ça. Ça n'a rien à voir du tout avec une électrocution. Et d'ailleurs, si Sylvie Mathurin a perdu tant de temps à évacuer tous ces médicaments, c'est bien parce que ces médicaments, c'était de la drogue. Et pas autre chose. Si ça avait été de simples médicaments, elle n'aurait pas perdu son temps à les évacuer et à cacher tout ça de la police. Mais malgré tout, Claude n'était pas un toxicomane, on doit le dire, ni un drogué, et on parle de médicaments liés à des problèmes de santé.
un ulcère à l'estomac, soigné par des antidouleurs, un Vitascorbol pour se booster sur scène, et puis surtout des antidépresseurs. Quand on mélange tout ça, c'est un cocktail Molotov pour le cerveau et le cœur. Mais en soirée, il va y avoir un doute. L'hôpital regarde le rapport du pompier, le relit plusieurs fois. Il n'y a pas de médecin légiste qui le déclare mort, c'est pas valable. L'électrocardiogramme ne marchait pas, c'est pas valable. Eh bien, alors qu'il est très tard, presque 22 heures, voilà que 2 experts sont nommés par l'hôpital en disant allez voir, il n'était pas mort, Claude. Non, vous imaginez quand même le scénario, on doit se mettre à la place des experts où le type arrive dans leur bureau et leur dit bon écoutez, il est mort il y a plusieurs heures, mais on a un petit problème, on n'est pas sûr. Est-ce que vous pouvez jeter un œil quand même parce que on n'a pas de certitude absolue, il n'y a pas d'attestation de médecin légiste. Donc pour la loi de 1978, sans attestation d'un médecin légiste, il n'est pas mort. La mort se fait par une attestation signée d'un médecin légiste. Et oui, on ne peut pas, quand on est pompier, faire un certificat de décès. Ce qu'il nous raconte, c'est une histoire qu'il nous raconte. Il est peut-être comédien de la Ligue d'improvisation, car il nous raconte une histoire qui n'existe pas dans la réalité. Mais c'est amusant parce qu'ils nous ont tous raconté une histoire qui n'existe pas. Même Danny Borg, quand elle a vu Claude en haut. C'est pas si vrai que tu l'as vu en haut. Je remonte la source de médias. C'est pas si vrai que Danny Borg est monté, que la police l'a laissé passer. Elle a même gueulé sur les flics, ça j'aime beaucoup ce passage. Regarde, tu hurles dessus. T'as vu, hein, on n'a pas le son, c'est dommage, mais tu hurles, tu cries sur les flics. Ça c'est le bon passage quand même, elle les envoie balader, elle en avait un peu marre d'attendre. Oui, les policiers n'ont pas été très gentils. Ils ont refusé qu'elle passe, et j'aime bien cette scène où tu gueules sur les flics. De toute façon, il y a des flics qui sont très gentils, mais il y a beaucoup de connards aussi. Donc que tu leur gueules dessus, c'est pas plus mal. Ah ça j'aime bien quand la voiture elle démarre, regardez, il laisse Sylvie, le type quand même il s'arrête, il freine un peu, il la laisse entrer dans la voiture et elle part. Et Sandra est ici. Voilà, je suis très très content d'avoir fait cette vidéo pour vous et d'être apparu devant cette caméra. Je suis filmé en HD, en 2K en Full HD. Alors c'est pas la même caméra que l'autre. Vous avez remarqué que celle-ci ne sautille pas parce qu'elle possède une fréquence de 50 Hz et 60 Hz. Et elle peut interférer et empêcher les clignotements d'image quand on est en HD. Ainsi, je suis filmé en Full HD, c'est-à-dire en 2K Full HD convertible 4K. Donc là, c'est comme si j'étais filmé pratiquement en 4K. Alors Dani, je te souhaite une bonne nuit. Et, et désolé, tu n'es jamais monté dans cet immeuble. Je te l'avais dit que tu n'avais pas vu Claude mort. C'était impossible, puisque de toute façon, je l'ai toujours dit, je vous ai jamais dit qu'il était mort. Moi, dans aucune émission que j'ai fait sur Claude, j'ai parlé qu'il était mort. J'ai jamais cru à cette histoire. Ou on croit qu'il est mort et on sait que c'est pas comme ça, ou on n'y croit pas du tout, et à la limite, c'est presque plus intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? C'était Marc Harriman, bonne nuit sur YouTube.